Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Bienvenue pour une nouvelle séquence de podcast. On va encore aller un peu plus loin sur les lectures akashiques après nos deux premières parties. Donc, on propose cette troisième partie. Alors cette fois-ci, on va aborder, si tu es d'accord, les guides, les gardiens, les maîtres, en fait tous ces êtres qui interviennent pendant les lectures akashiques. Voilà, si tu es d'accord. Avec plaisir, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux, par exemple, nous parler, on parle souvent des gardiens des lectures akashiques, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur mission en fait? Alors, ce qu'on appelle les gardiens sont des êtres très évolués, à de haute fréquence, qui ont vraiment pour mission, c'est leur mission, de garder intactes toutes les archives akashiques, toutes les mémoires de l'univers, et bien évidemment de chaque âme, garder intact. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il y a quand même des forces, des énergies plus sombres dans l'univers, et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ces gardiens. Donc ce sont des êtres très avancés qui ont cette mission-là, et surtout qui sont remplis d'amour inconditionnel, si on ramène ça par exemple à l'âme humaine. Et ils ont à cœur également de ne pas interférer, de respecter le libre arbitre de l'âme, et surtout de ne pas modifier un destin d'âme, un parcours d'âme. Alors je dis ça, tout le monde a sûrement vu dans les films certains films de science-fiction, où justement il y a des êtres d'énergie plus basse qui veulent essayer de modifier le temps, modifier ci, modifier... c'est un peu ce principe-là. On dit que ce genre de films, ceux qui les ont écrits sont inspirés. Donc il y a une partie... Ça ne sort pas de nulle part. Ça ne sort pas de nulle part, voilà. Donc ces gardiens, ils ont vraiment cette mission-là. Donc c'est quelque chose de très très important. C'est une très grosse mission. Oui, parce qu'ils sont garants quand même. Ils sont garants, voilà. De choses. C'est ça. Donc voilà, ces gardiens, c'est ça. Alors après, on se les représente comme on veut, mais c'est des formes lumineuses, simplement, avec une fréquence particulière, et c'est vraiment leur rôle. Par exemple, je pense que j'avais dû en parler la première fois. Parfois, on va demander une lecture pour une personne, et parfois on nous refuse l'accès. C'est leur rôle. Eux, ils savent pourquoi. Ils ont leur raison. Donc c'est ok, on n'a qu'à dire ok, et c'est tout. D'accord, c'est que la personne n'est pas prête ou pour X raison, on ne sait pas trop. Pour X raison. D'accord. Voilà. Oui, donc quand tu démarres une séance, finalement, c'est avec eux que tu rentres en contact au départ, en fait, c'est ça? D'accord, pour ouvrir ces fameuses annales akashiques. Les dossiers de la personne. D'accord, ok. Bon. Donc, c'est vraiment des rôles très, très importants. Alors, il y a donc les gardiens qui gardent les dossiers, entre guillemets, et puis il y a aussi des êtres qui viennent graviter dans une séance. Donc, il y a quoi? Il y a des maîtres, c'est ça? Ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés, on appelle ça souvent? Alors, il y a des maîtres ascensionnés, il y a des guides spirituels, il y a des guides. Et puis tout le plan angélique, archangélique qui est souvent présent. Donc là c'est plus pour les soins énergétiques, la libération. Ah oui, d'accord. Ils ont un rôle, chacun a un rôle bien précis. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des défunts par exemple aussi qui viennent? Alors ça arrive, c'est pas forcément le but d'une lecture, mais parfois ça arrive qu'il y ait un défunt. Alors pas en tant que guide, mais plutôt manifester sa présence pour du réconfort pour la personne. Mais c'est parce que la personne l'a demandé? Non, pas forcément, ça peut arriver comme ça. Non, on ne demande pas ce genre de questions parce que c'est pas de la médiumnité. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est pas le but. Non, c'est pas de la médiumnité, on est d'accord. Voilà, donc si ça vient, c'est que ça doit se manifester. Mais ni la personne le demande, ni moi je le demande. Voilà, ça arrive quelquefois. D'accord. Voilà, comme un petit coucou d'encouragement si tu veux, c'est souvent ça. C'est du soutien en fait. Voilà, c'est pas des messages comme vont donner les guides par exemple, c'est plus ça. En tout cas, dans le cadre des annales, c'est plus comme ça. Okay. Voilà, donc ça arrive.
Et puis donc il y a aussi, alors c'est peut-être les mêmes, les enseignants. Par rapport aux maîtres, c'est ça? Alors les enseignants, moi je les mets plus dans en lien avec les guides spirituels. Oui. Voilà. Les guides spirituels, ce sont aussi des âmes très évoluées, de haute fréquence, qui ont choisi, au niveau de l'âme, qui ont choisi ce rôle-là. D'accord. Pour accompagner les humains, pour aider les humains. Voilà. Ce sont par exemple des êtres qui pourraient évoluer sur d'autres dimensions un peu plus légères, mais ils ont fait ce choix-là. D'accord. Est-ce que ces êtres-là, c'est par exemple quand ils étaient incarnés, s'ils ont été incarnés sur Terre, est-ce que ce sont des guides déjà sur Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle des éveillés, entre guillemets? Il y a des enseignants par exemple. Oui, alors forcément, puisque c'est dans la continuité d'un parcours d'âme, d'une évolution d'âme, donc ils ont pu le faire déjà sur Terre. Elles peuvent continuer après. Voilà. D'accord. Okay. Et c'est des gens c'est des êtres que pas des gens, mais ce sont des êtres que tu identifies? Alors, ça dépend. Parfois, donc moi souvent c'est des vibrations que je perçois particulières qui vont être différentes, par exemple des vibrations d'un maître ascensionné, d'un archange par exemple. Et puis on me le dit. D'accord. On me le dit. Parfois j'ai eu des images parce que la personne, elle l'a pas demandé, mais elle a besoin d'une image. D'accord. Alors, des fois, ils disent OK, donc voilà, j'ai une image qui vient, puis des fois, non. Mais ça, c'est plus les guides qu'on a tout au long de notre vie, voire de toutes nos vies. D'accord. On a un guide. Ou plusieurs. Voilà. Et du coup, mais on en a un qui nous suit tout au long de nos vies. Et là, par contre, j'ai vraiment des images presque incarnées, si tu veux. Voilà. D'accord. Qu'on me montre. Pas toujours, mais on me les montre. D'accord. Voilà. Et c'est l'âme qui choisit le guide ou c'est le guide qui choisit l'âme? Comment ça se passe? C'est choisi en commun accord. Voilà. Alors sur d'autres plans. Sur un autre plan, parce qu'il y a quelque chose à aller expérimenter en fait, sur Terre, par exemple. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Le guide spirituel, il va intervenir plus ponctuellement pour une période de vie ou une traversée, un passage particulier. Il va être là pendant un temps. Il ne va pas être là toute la vie. Voilà. Pareil pour le maître ascensionné. Parfois, il y a des maîtres ascensionnés qui se présentent. Alors souvent, c'est pour une initiation. Parfois, il y a des initiations pendant la lecture qui se font. Donc, c'est ok, c'est chouette, c'est bien, mais c'est puissant, quoi. C'est ça. D'accord. Voilà, les maîtres ascensionnés, les guides spirituels, les archanges, les anges. Les anges aussi, donc là, eux, ils font un travail de nettoyage plutôt, c'est ça. Disons qu'ils aident beaucoup à libérer, à accélérer ou à renforcer le processus de libération, quand il y a une mémoire qui se libère. Voilà, ça c'est souvent le rôle des archanges. Bon. Donc, par rapport à ces différents êtres, qui ont aussi, eux, un rôle bien particulier chacun. Mais toujours dans l'idée d'aider, d'accompagner, et tout ça dans un amour inconditionnel. Si par exemple on perçoit un être qui se présente comme un guide et qui va être très négatif, qui va être très... Là, il faut se méfier, c'est que c'est pas... Voilà, bon, ça ne va jamais arriver, si on se prépare bien, normalement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut savoir que... Donc, il faut... il peut y avoir des faux guides. Des faux guides, voilà. Comme sur Terre. Comme sur Terre, exactement. Eh ben, je te remercie, Isabelle, pour ce podcast qui sera bientôt en ligne. Et puis... nous aborderons un autre thème prochainement. Prochaine fois. Je te remercie. Merci à toi, Philippe.